Bonjour et bienvenue à Dans ton quartier. On est épisode numéro 13, on est dans la deuxième saison et comme je vous avais dit tantôt, on parle avec tous les conseillers dans la deuxième langue ou l'autre langue qu'ils n'ont pas utilisée la première fois. Aujourd'hui, je suis avec le conseiller du quartier numéro 1, enfin, Monsieur Sam Cardarelli. Ça va bien, monsieur? Ça va très bien, merci. Parfait, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on essaye d'organiser tout ça, mais la vie est complètement fou en ce moment. Donc, ça nous a pris un peu de temps. Donc, Sam, juste comme la dernière fois, nous avons parlé en anglais, mais pour nos écouteurs francophones, je veux parler juste un petit peu de toi et tout ce qui se passe en ce moment. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes conseiller ici à Clarence Rockland? Je suis conseiller depuis la dernière élection, fait que l'inauguration c'était le 3 décembre 2018. Fait que puis le terme finit, je crois, novembre 2022. Et comment tu as trouvé l'expérience so far, comme on dit en français? J'adore ça. C'est un beau défi. J'ai appris beaucoup. Ça a ouvert des différentes portes pour moi, aussi pour la communauté, d'essayer de les aider le mieux possible, puis de penser à la communauté en général et non par secteur. Fait que c'est ça qu'est-ce que j'ai pu apporter au conseil. Non, ça va très bien. Je suis une personne qui est ouverte d'esprit d'entendre parler des gens, de ne pas se gêner, de communiquer avec moi. Fait que non, c'est toute une expérience à venir avec, c'est sûr, des challenges. Ouais. Dans le sens qu'on a commencé avec les floods, fait que puis après ça, on est dans une pandémie. Fait que j'ai vraiment pas eu une année normale, comme qu'on peut dire, en tant que conseiller. Mais c'est un beau défi, puis ça continue à être un beau défi. Fait que, oui, j'adore ça. Et vous avez dit tantôt, je pense que ça c'est plutôt intéressant parce que comme tu sais, le nom de cette émission c'est Dans ton quartier. Oui. Mais ce que j'ai rapidement trouvé quand on a commencé, qu'on a fait cette émission, c'est le sens que c'est la communauté at large, comme on dit. C'est pas juste le breakdown en tant que quartier, c'est vraiment bien de voir la communauté de Clarence Rockland, one entity. Donc, tout d'abord, ça, c'est intéressant. Mais après, comme tu dis, les inondations, puis la pandémie, complètement fou, vous 3 ans déjà. Est-ce que vous pensez que vous allez revenir ou remettre votre nom dans le chapeau l'année prochaine? Peut-être espérer pour des années un peu moins fous? Je dis pas oui, je dis pas non, mais encore, je vais continuer dans mon mandat. Mais je crois que je vais probablement venir publiquement avec de quoi. C'est sûr que ma dynamique, elle a changé, mon travail a changé, mes enfants grandissent. Puis c'est sûr qu'avec ceci, une fois que la pandémie cesse, je vais être capable, puis je veux être impliqué avec mes enfants. Fait que c'est sûr que j'ai des grosses décisions à prendre, puis je veux faire partie de leur vie aussi. Ouais, en plus de ça, vous venez de commencer un nouveau travail. On en avait parlé il y a quelques mois, donc ça fait quelques mois que vous avez commencé ce travail maintenant. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Beaucoup de responsabilités. Ça va très bien. Il y a encore des gros défis. Les défis se ressemblent un peu comme à Rockland, mais j'emporte aussi qu'est-ce que j'ai appris à Rockland pour l'emporter à la ville de Hawkesbury. Fait que j'aime ça, j'aime l'opportunité. Il y a des beaux défis à aller à travers d'eux. Fait que non, c'est juste du positif. J'ai une belle équipe que je travaille avec. Mais encore, on a les défis des restrictions, surtout dans le loisir. On est beaucoup affecté par ça. Fait qu'à chaque fois que tu commences un momentum, là, il y a un lockdown, il y a des nouvelles restrictions. On enlève les restrictions. Fait que c'est un peu. Je ride la vague un peu pas mal sur ça là, en ce moment. Et puis avec ton travail à Hawkesbury et ton travail ici en tant que conseiller à Clarence Rockland, c'est le gouvernement provincial de Ontario nous a donné les étapes maintenant pour rouvrir la province. Est-ce que ça vous a donné une plateforme de pouvoir planifier et commencer dans les deux rôles pour l'été et l'année à venir? C'est sûr que ça nous a définitivement aidé. Mais encore, quand ça arrive sur le côté du complexe sportif, parce qu'on a une piscine, c'est sûr qu'on n'est pas on planifie en conséquence pour possiblement la mi-juillet.
pour l'ouverture, mais je crois qu'on a pris avantage de comment est-ce qu'on peut faire un genre de relaunch, un rebrand de qu'est-ce qu'on peut offrir comme service à Hawkesbury pour la population. Fait que c'est vraiment, on a profité du temps pour qu'on puisse vraiment desservir la communauté comme il faut avec nos moyens aussi. Et pour toi, d'un côté personnel, évidemment, avec ce troisième confinement, ce troisième lockdown, il y a le stay-at-home order qui a été ajouté en plus de ça. Donc, vous avez un nouveau travail. En plus de ça, vous devez être à la maison un petit peu plus que vous voudrez être. Parce qu'avec un nouveau travail comme ça, sûrement, vous allez être au bureau. Mais vous avez aussi des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, comment vous avez trouvé juggling tout ça? Ça doit être... Ça a dû... C'est un défi. Ouais. À chaque semaine, comment est-ce qu'on peut s'ajuster? On a mon épouse aussi à travail de la maison, fait que c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Moi, j'ai mes réunions à telle heure, fait que c'est vraiment de s'organiser, de communiquer. C'est pas facile, mais on va à travers de semaine après semaine. Une chance qu'on ait une belle fin de semaine pour recommencer la semaine. Non, c'était définitivement un défi, surtout avec mon plus vieux qui est en maternelle, puis de vraiment les aider à les assister pendant leur classe, à cause qu'ils sont jeunes. Fait que oui, c'est super demandant, mais on est comme n'importe qui. On est humain, puis on s'ajuste en conséquence, même si c'est frustrant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des docteurs qui disent une chose, il y a des docteurs qui disent autre chose, mais pour vous, vous préférez que les écoles y rouvrent pour 3 semaines ou qu'est-ce que vous pensez? Définitivement, je pense juste avoir mon enfant est super social, il adore l'école, il adore les amis, fait que s'il y a eu de la difficulté, dans le sens de la transition, le virtuel. Mettons, la première semaine, ça a bien été, mais là, que c'est comme semaine 2, semaine 3, semaine 4, puis qu'il ne voit pas ses amis, c'était définitivement difficile pour lui. Fait que je vais être selfish un peu, comme on dit en anglais. J'aimerais ça que mon enfant, pour lui, qu'il soit capable de retourner en classe, définitivement. Bon, Sam, tu as géré cette question parfaitement. Je sais que je t'ai mis un peu sur le spot avec celui-là. On va prendre une petite pause et quand on va revenir, on va discuter avec Sam et un autre guest aujourd'hui pour la relance économique de Clarence Rockland et voir ce que la Cité et la Chambre de commerce peuvent faire pour les entreprises locales. Et re-bienvenue dans ton quartier avec Sam Cardarelli, le conseiller de quartier 1 ici à Clarence Rockland. En se joignant à nous aujourd'hui dans cette deuxième partie, j'ai aussi Carl Parent de la Chambre de commerce. Carl, ça va très bien? Oui, vous-même? Parfait, oui, ça va très bien, merci. Avant qu'on vienne avec vous, Sam, je veux vous demander, dans cette partie de l'émission, je veux vous parler de la relance économique de Clarence Rockland. Donc, je sais qu'il y a des things que vous faites avec la Chambre de commerce, mais en plus de ça, qu'est-ce que la Cité font pour aider et encourager les entreprises locales qui ont souffert pendant cette année et demie de pandémie maintenant? Mais en ce moment, pour la relance, on a travaillé avec la Chambre des commerces qui nous ont présenté à leur AGM un shop local, un achat local, achetons local, une campagne d'achat local. Fait qu'avec ça, ils nous ont approché voir comment est-ce que nous, on pouvait aider. Fait qu'après révision et avec l'administration qui ont regardé dedans, on a pu offrir 4 000 $ pour vraiment leur aider à faire le lancement de cette campagne-là. Fait que ça, c'est une des petites choses qu'on a fait. C'est sûr qu'on a aussi besoin de regarder à comment est-ce qu'on peut aider à relancer l'économie locale. Fait que qu'est-ce nous on peut faire qui est vraiment que nous on est capable. Il suffit qu'on ait la municipalité avec de l'argent des contribuables. Fait que c'est de faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire et peut pas faire, mais aussi qu'est-ce qu'on est en train de travailler avec notre agente de développement économique
de travailler sur une stratégie à long terme. Fait qu'en ce moment, je crois qu'on est dans la phase de récupération de données, demander des questions des gens d'affaires puis de la communauté pour mieux savoir nos besoins et leurs besoins pour venir à un plan d'action futur. Fait que c'est là où on est rendu. Donc ça, c'est pour aussi encourager des nouvelles commerces autant qu'aider les commerces qui existent déjà alors? Exactement, oui. Parfait. Donc, j'aimerais bien, on en parlera dans quelques mois, j'espère, la vision de Clarence Rocland avec les commerces. En touchant sur la chambre de commerce, Carl, merci beaucoup d'être avec moi tout d'abord. On en a parlé un petit peu il y a quelques mois avec une entrevue qui a malheureusement eu des gros problèmes techniques. On avait parlé d'une campagne que vous alliez lancer au mois de mai. On est au mois de mai maintenant. Est-ce que vous avez pu lancer la campagne et parlez-nous un petit peu de ce que c'est? Oui, bon, on a commencé par faire un soft launch. Donc, vous allez commencer à voir sur les réseaux sociaux un logo qui va se promener avec les conseillers, donc, ou les gens qu'on appelle super fans, qui vont encourager des commerces locaux, mettre des photos de quand ils vont aller faire des achats, et aussi le terme super biz, donc les super biz locales. Vous allez voir un genre de filtre ajouté à leurs photos, aussi sur Facebook, pour soit promouvoir leur commerce, mais aussi pour encourager les autres commerces, parce qu'on sait que si on a des commerces bien en santé, ça va aider tout le monde dans la communauté. Donc, première étape, c'est ça. On lance un peu le logo sur les réseaux sociaux. On a aussi fait un enregistrement avec la radio. Donc, il va y avoir des annonces sur la radio. On travaille sur des pancartes qui vont être affichées en rentrant dans les villages, donc partout à travers Clarence Rocland. Et ça va être pour des entreprises spécifiques ou ça va être un peu plus général? C'est plus général pour... je vais vous montrer. J'ai le logo ici. Ah, parfait. Donc, on a la caméra là, peut-être on peut montrer? Donc, ça, c'est le logo que vous allez voir un peu partout à travers Clarence Rocland. Et puis, donc, la campagne « Buy, achetons local, Clarence Rocland ». Donc, ceci, c'est qu'est-ce qu'on a lancé. On va travailler avec vous aussi, TVC22. Donc, avec l'argent qu'on a reçu de la municipalité, le 4 000 $, on a aussi reçu un 4 000 $ de Prescott Russell. Donc, ça nous donne une bonne base pour pouvoir lancer, puis en espérant d'avoir de l'attraction pour le restant de l'année. Absolument. Et vu comme j'ai le conseiller du quartier 1 avec moi maintenant, on va le mettre sur le spot. 4 000 $, est-ce que c'est assez pour la campagne et pour vraiment pouvoir aider ces entreprises? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voudriez avoir plus d'argent? Vu comme il est là, on peut lui faire sortir le portefeuille peut-être? Bien, je crois que pour l'instant, avec le lancement, ça va nous donner une bonne idée de comment longtemps que ça va pouvoir nous apporter ou comment long qu'on peut aller avec la campagne. Surtout s'il y a du succès puis qu'on voit que les entreprises puis que les clients qui sont dans la communauté Clarence Rocland embarquent, bien, c'est probablement quelque chose qu'on va pouvoir rapporter à la ville pour pouvoir soit demander plus d'argent pour continuer et même aller un peu plus gros avec la campagne. Absolument. Et puis, comme conseiller Cardarelli a mentionné tantôt que la campagne achat local avait commencé l'année dernière, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Ça a été un succès ou... Bien, moi, je pense que vu que c'était la campagne lancée par Clarence Rocland, moi, j'ai pas eu de données ou j'ai pas vu de rien par rapport à ça, mais je sais que moi-même, je l'avais remarqué. Et puis, ça nous a donné le goût à la Chambre d'embarquer avec ce projet-là et puis de le grossir un peu. Donc, je pense que de ce côté-là, oui, ça a été un succès parce qu'on l'a pris, on a fait la demande de continuer puis de l'élargir. Donc, on a utilisé le hashtag CRLocal pour continuer à un peu avoir des données pour suivre en ligne. Donc, oui, je pense que ça a été un succès. Et puis, le 4 000 $ et la campagne que vous lancez en ce moment, est-ce que ça, c'est juste pour les entreprises et commerces qui sont avec la Chambre de commerce ou est-ce que c'est ouvert pour toutes les entreprises dans Clarence Rocland? Parce que je suis sûr que c'est une priorité pour vous d'aider tous les commerces, non, M. Cardarelli?
Oui, fait que avec ça, il n'y a rien qui dit chambre de commerce. Oui, c'est un projet qui a été lancé puis poussé par la Chambre des commerces, mais c'est vraiment acheter local Clarence Rockland. Ça dépend pas, tu n'as pas besoin de faire partie de la Chambre des commerces. C'est sûr que des choses comme ci peuvent juste aider à leur membership aussi. Mais c'est de vraiment faire sûr que c'est inclusif pour tout le monde. Puis c'est ça qu'on a vraiment apprécié en tant que conseil, c'est que oui, c'est dirigé par la Chambre des commerces, mais ça peut vraiment aider tout le monde. Puis en tant que super fan, j'ai pas nécessairement besoin d'aller voir un commerce qui fait partie de la Chambre des commerces. Je peux aller n'importe où dans Rockland pour aider à faire en promotion de qu'est-ce qu'on a ici à Rockland. Et en touchant un peu plus sur ça, est-ce que les entreprises doivent venir avec vous et sign up, comme vous dites, ou est-ce que c'est juste si quelqu'un va dans n'importe quelle entreprise, ils peuvent utiliser cet hashtag et puis ils sont directement dans cette, pas compétition, mais dans cette campagne? C'est certain que, comme sur les réseaux sociaux, n'importe quel commerce peut utiliser le SuperBiz. C'est certain qu'il va y avoir des bénéfices de plus s'ils sont membres avec la Chambre des commerces, comme par exemple des lancements de nouveaux produits qu'on va parler tantôt. Oui, absolument. Et aussi pousser ou avoir un peu plus de direction s'ils ont besoin d'aide. Donc, il y a aussi cette approche-là, surtout avec la pandémie. Il y a des commerces qui ont besoin de l'assistance. Comment aller chercher de l'argent du gouvernement de l'Ontario ou peu importe ce que ça vient de Prescott Russell. Puis nous, on peut offrir un peu de direction où aller et quoi faire pour aider leur commerce. Et puis, cette campagne, combien de temps est-ce qu'elle va durer et quels sont vos objectifs? Quels sont les chiffres, disons, que vous espérez voir? En fait, de chiffres, c'est un peu difficile à voir, mais je pense que si on peut avoir un peu de traction avec des nouveaux membres et aussi voir ou aider certains commerces à ne pas fermer parce qu'on va continuer en ce moment. Le lockdown est supposé de réouvrir bientôt, mais encore, on n'a pas de date spécifique. Donc, pour déterminer si c'est un succès ou non, ça va être plutôt en général et puis d'avoir un peu de feedback de les gens et de les commerces. Absolument. Et comme vous avez dit tantôt, c'est la semaine du tourisme. Cette semaine, il y a une initiative des Comtés unis qui s'appelle Brew and Chew, qui va se lancer proprement très bientôt, je pense. Mais avec ça, ça encourage les nouveaux commerces et les nouveaux comment on dit en français, the new products, les produits. Donc, quel est le produit qu'on a devant nous en ce moment? Ici, on a une nouvelle bière qui vient d'être lancée qui s'appelle Rock Light de Brower Kaufman, la brasserie de Clarence Rockland. Et puis, eux, c'est des nouveaux membres de la Chambre des commerces. On leur a offert de l'assistance. On les a mis en contact avec certaines personnes qui leur ont donné l'opportunité de lancer ce nouveau produit. Et puis, c'est juste un exemple de qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider les commerces locaux. Et conseiller Cardarelli, déjà évidemment cette campagne vient de commencer, il y a beaucoup à faire toujours, mais comment vous trouvez ces premières étapes et qu'est-ce que vous anticipez pour l'été à venir pour la cité de Clarence Rockland? Je pense que c'est un parfait exemple de la collaboration communautaire. On a la Chambre des commerces qui veulent vraiment aider la communauté puis nos commerces. Puis ça nous démontre exactement qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis tout le monde a un rôle à jouer. Puis je pense qu'on est dans une période où on a tous besoin de l'assistance, du support. Fait que si ça peut venir de n'importe qui, de juste vraiment être communautaire dans tout ce qu'on fait. Puis on le voit de la manière que les gens consomment aussi. Je trouve que avec la pandémie, ça nous a fait réaliser qu'est-ce qu'on a puis qu'est-ce qu'on doit conserver pour vraiment garder ces commerçants locaux chez nous. Fait que, je pense que c'est super. Puis j'ai hâte d'en voir d'autres projets comme ceci qui peuvent continuer à évoluer avec qu'est-ce qu'on était à travers d'eux. Parfait. Et nous, on se rejoignait, comme j'ai dit tantôt au début de cette deuxième partie, de parler plus tard avec les goals et les objectifs de la cité, avec quel genre d'entreprise que vous voulez amener ici à Rockland. Donc, on parlera de ça bientôt, je suis sûr. Et Carl, juste avant de vous laisser partir, alors, je voulais juste vous demander comment est-ce que les autres entreprises, et peut-être les écouteurs regardent en ce moment, peuvent vous contacter la Chambre de commerce. Comment est-ce que vous pouvez les aider? Oui, on va commencer par, ils peuvent nous rejoindre facilement
par Facebook ou aussi par courriel info@commerce-clarencerockland.com. Mais je vous invite, vous pouvez me rejoindre au magasin. Quand vous venez, appelez-moi n'importe quand au indépendant. Je vais être là pour vous aider. Je vous dis n'importe quoi. Si c'est encourager les gens de vous appeler, besoin de l'aide avec votre site web, votre page Facebook, on est là pour vous aider pour que vous puissiez garder votre commerce en santé. Parfait. Carl, je vous remercie. Monsieur Cardarelli, comme d'habitude, merci beaucoup de venir nous parler et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Dans ton quartier. On se rejoindra la semaine prochaine avec un nouveau conseiller, je suis sûr. Et puis, en ce temps, assurez-vous d'aller sortir, acheter local, aider les entreprises de Clarence Rockland. Nous avons les étapes pour sortir de ce lockdown, ce confinement maintenant. Donc, un bon été à venir pour Clarence Rockland, je suis sûr. Merci et à bientôt.